500 millions de posts sont publiés sur X quotidiennement. C'est un chiffre énorme. Et avec ça, le chaos, le flux en continu des informations. Que ce soit sur X, sur Reddit, les newsletters à gogo, un flux d'informations continu qui ne cesse de nous envahir. Résultat, vous passez des heures à scroller, à trier le vrai du faux, et vous ratez les trends qui comptent vraiment pour votre activité, votre business. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette avalanche d'informations en une cache routine automatisée ultra simple. Concrètement, avec N8N, on va récupérer les derniers sujets tendances sur X et Reddit. On va les filtrer et récupérer ceux qui nous intéressent vraiment pour notre activité et ceux qui ont un fort potentiel pour de la création de contenu par exemple. On va les stocker et être notifié quotidiennement des sujets les plus tendances. Résultat, vous allez gagner un temps considérable. Vous allez avoir une vue d'ensemble de l'actualité et des sujets tendances au jour le jour. Tout ça pour mieux cibler votre contenu et mieux le monétiser si vous en créez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je propose une promo de 50% sur ce template qui va durer seulement 10 jours. Il existe aujourd'hui plein d'outils ou de newsletters appuyés sur l'IA qui permettent de récupérer des informations. La preuve avec cet article de Reuters qui nous montre que l'usage a doublé, même plus que doublé en un an. Mais c'est des outils généraux qui sont dans des plateformes souvent centralisées qui ne s'adaptent pas à vos besoins. Imaginez un système gratuit que vous hébergez vous-même chez vous et qui fait tout pour vous selon votre volonté sur mesure. C'est ce que fait ce workflow N8N. Concrètement, il va s'activer tous les jours et selon les informations qu'on lui donne, il va récupérer les posts sur Reddit et sur X. On pourrait mettre en réalité plein d'autres plateformes et les envoyer sur Telegram et aussi les stocker sur notre page Notion. Voilà, donc là, ce sont les sujets chauds, les trends et actus que ce workflow a récupéré pour moi depuis une semaine environ. Et je trouve que c'est très pertinent, ça m'a vraiment servi et ça m'a donné des idées de contenu très pertinentes et vraiment d'actualité. C'est un workflow que je vais utiliser moi-même personnellement, ça va m'être super utile dans tous les cas. C'est un peu la force de N8N, c'est de nous faire des automatisations comme ça pour reprendre un peu le contrôle et développer, booster notre activité. Si vous n'avez pas N8N, j'ai fait une vidéo tuto sur ma chaîne pour l'installer gratuitement sur une Raspberry Pi par exemple, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous n'avez pas de Raspberry Pi, vous pouvez l'héberger sur Hostinger, c'est personnellement ce que je fais. C'est très pratique, ils ont un système de déploiement en un clic et avec mon lien d'affiliation, vous bénéficiez de 20%, donc n'hésitez pas à cliquer, il est dans la description. Alors, comment développer en détail ce workflow? Donc j'ai mis une activation programmée tous les jours à 8h du matin. Une fois qu'on a mis ça, il faut bien le rendre actif ici, c'est important, sinon il ne s'activera pas. Là, c'est la partie où je fais mon prompt, donc j'ai préféré le faire à part pour le simplifier. Aussi, on peut se dire que on peut importer le prompt dans ce node directement depuis un formulaire, appliquer des modifications là-dedans, donc voilà, je trouve ça assez pratique. Le prompt, voilà, basiquement, c'est celui-ci. Tu as une liste de tendances, ce que tu dois chercher, discussion, sujet, source prioritaire, format de réponse, exemple et structure de sortie. Et j'ai mis un exemple de sortie. C'est un prompt assez basique pour un agent IA. Je vous invite vraiment à vous entraîner à faire vos prompts et à tester vous-même. Si jamais vous avez besoin de ce prompt aussi, et ben mon workflow est disponible. J'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Donc dans l'agent IA, on vient tout de suite inclure le système prompt. Voilà, si on active les nœuds précédents, on vient glisser ça ici et on a notre prompt qui arrive ici. On vient bien activer l'output spécifique qui est requis. Et on vient mettre un structured output parser comme ça et lui mettre l'exemple qu'on a mis en JSON dans notre prompt. Il faut bien mettre le même, donc voilà, moi j'avais mis celui-ci. Et un petit modèle fait l'affaire 2.0 Flash pour Google Gemini pour vérifier que l'output arrive bien dans le bon format. Ensuite, en outil, c'est là où on vient mettre Reddit. Il faut bien se faire un outil, des credentials Reddit pour avoir ces nœuds. Donc pour le faire, il y a une petite démarche à faire. Il faut se créer une application dans la partie développeur de Reddit. Je vous mettrai le lien en description. Et une fois qu'on a ces credentials, on peut activer ces nœuds, ces outils. Pour l'outil, on va mettre un outil par subreddit. Donc moi, j'ai décidé d'aller parser le subreddit N8N, le subreddit Automate, le subreddit OpenAI et ainsi de suite. Et on peut aussi mettre des sujets très précis. Et alors, moi j'ai mis Automation ici, mais on pourrait aussi dire à l'IA de remplir cette partie et de la laisser faire. Et on dit bien de revenir avec le texte, le contrôle, le conversation ID. J'ai limité à 5 à chaque fois le nombre de posts, ou à 10 le nombre de posts qui arrivent.
10, je trouve ça déjà pas mal et ça permet de pas surcharger l'IA. On peut aussi mettre 5, voilà, j'ai mis 5 ici et je trouve ça déjà pas mal. L'outil, c'est Google Gemini 2.5 Pro. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que justement, s'il y a beaucoup d'inputs, ça permet de bien les traiter. Et ensuite, un function node, donc une fonction JavaScript pour formater le message qui sort de ChatGPT en format pour Telegram parce que c'est un format très précis. Dans Telegram, il faut bien mettre parse mode Markdown ou Markdown V2. Alors moi, j'ai mis le Legacy. Ce script, si on l'active, ça va prendre un peu de temps, mais il va transformer un input qui arrive de manière assez spécifique. Il va le transformer pour qu'il soit prêt à être envoyé sans caractère illisible par Telegram. Et on vient faire ensuite la même chose pour Notion. Et alors là, j'ai rajouté les emojis car je trouve que c'est sympa d'avoir des emojis sur les pages. C'est un peu ce qui fait le confort de Notion. Donc je lui ai mis des emojis aléatoires et il viendra choisir parmi ceux-ci. Donc d'abord il vient choisir l'emoji et ensuite il vient couper le texte en taille de 2000 caractères parce qu'on ne peut pas ajouter via API des blocs de texte plus de 2000 caractères. Donc en gros, si l'input est supérieur à 2000 caractères, et ben l'output, il y aura deux inputs de 2 fois 2000 ou 1 fois 2000 et 1 fois et ainsi de suite. Donc on vient créer une nouvelle page avec les sujets chauds la date d'aujourd'hui et l'URL de la page, de la page mère dans laquelle ça vient se créer. Donc moi c'est celle-ci, News, Trend et Actu, il faut récupérer l'URL et mettre ici. On vient bien simplifier et on ajoute seulement un paragraphe et le texte, c'est le texte qui nous vient du code juste avant. Donc voilà, je vous montre le texte qui arrive en entrée. Voilà, on a des étoiles, tout ça. Et du côté de Telegram, voilà, c'est du texte avec des caractères qui sont échappés pour que ça soit plus lisible. Et donc si je l'exécute et que je vous montre le résultat sur Telegram, voilà, donc on a bien un message qui est très lisible avec du gras et pas de caractère illisible. Donc ça c'est notre nœud pour envoyer dans Telegram. Ensuite on vient couper, on vient créer la page. Et une fois qu'on a créé la page, on peut ajouter qu'un texte de taille de 2000 caractères. Et donc s'il y a eu plus de 2000 caractères, et bien on vient ajouter les autres blocs. En réalité, moi il y en aura jamais plus de 2 parce que dans le prompt j'ai dit de faire moins de tant de caractères. Mais voilà, on vient sur le même URL que précédemment. Le paragraphe, on vient ajouter le texte et on vient ajouter, j'ai mis au cas où un autre texte si jamais il y a plus de 3 chunks. Et s'il n'y a rien, on met du vide. A noter que pour les credentials de Notion, il faut aller sur les intégrations sur sa page profil sur Notion, sur Internet. Ici, il faut faire nouvelle intégration. Voilà, mettre son espace de travail, le nom de l'intégration. Il faudra bien ajouter les pages auxquelles on veut accéder depuis N8N et ça sera tout bon. On aura un token et le token on viendra le coller ici et ce sera tout bon. Donc voilà, si j'exécute, on a bien la page qui se crée et les sujets chauds qui sont créés du 23. Donc ça avait déjà tourné ce matin et là ça a retourné. Usine de contenu l'IA, automatisation ultime, avènement des CEO IA sur N8N. Voilà, donc là on a vraiment les sujets tendances, les sujets d'actualité et à chaque fois on a bien l'IA qui nous propose une opportunité de vidéo, une opportunité de comment capitaliser sur ce sujet, comment créer du contenu dessus et comment surfer sur la vague et potentiellement avoir de la viralité. C'est tout pour cette automatisation, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce workflow est vraiment utile pour les créateurs de contenu, je le pense vraiment, moi en tout cas je vais l'utiliser. Ça peut être utile aussi pour les autres business. C'est pourquoi j'ai mis en vente ce workflow sur Gumroad et il y a une promo de 50% sur le workflow. Donc si vous n'avez pas envie de le développer, de vous prendre la tête, vous le prenez tel quel et il marchera pour vous. Vous n'aurez qu'à modifier les sujets, modifier vos identifiants et vos canaux et ce sera déjà prêt à être utilisé, donc ce sera super. Si vous n'avez pas N8N ou si vous n'avez pas la possibilité de le développer, j'ai aussi mis en place un abonnement à ce workflow, c'est-à-dire que vous vous inscrivez et vous recevez chez vous, grâce à mon instance, vos sujets qui vous intéressent. Donc bien sûr, ça peut être sur l'IA, mais ça peut être également vos sujets à vous qui vous intéressent. Je vous propose même de mettre des plateformes différentes que Reddit, que X. On peut mettre Discord, on peut mettre d'autres sites web, on peut mettre ce que vous voulez. Et il y a 50% de promo sur cette automatisation pendant 10 jours. Donc n'hésitez pas à y aller, à aller faire un tour, ça peut valoir le coup pour vous. Profitez-en, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour
en commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, c'est super utile pour moi. Ça m'aide vraiment et ça me motive à créer du contenu. C'était tout pour cette cache routine, on se dit à la prochaine.